Et notre invité à midi, en direct de l'Assemblée nationale, Jean-Christophe Lagarde, bonjour, président de l'UDI, député de Seine-Saint-Denis et président du groupe des députés UDI et Agir à l'Assemblée. Merci d'être avec nous dans LCI Midi. Première question qui se pose alors que la crise des Gilets jaunes se poursuit. Le gouvernement appelle à être raisonnable et à ne pas manifester samedi face à la menace terroriste. Écoutez ce que disait Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, dans la matinale d'LCI, et je vous fais réagir juste après. Je n'instrumentaliserai pas, comme le gouvernement, cet horrible attentat pour essayer de faire taire un peuple qui n'en peut plus de la manière dont il est gouverné et saigné. Aujourd'hui, on ne va pas interdire la liberté d'expression dans notre pays parce que l'État est incapable d'assurer la sécurité face à des djihadistes. En revanche, j'ai toujours dit aux Gilets jaunes, et je l'ai dit même avant l'attentat, évitez les manifestations à Paris, restez dans vos mobilisations de province, calmes, pacifiques. Est-ce qu'on doit laisser la démocratie être l'otage de la menace terroriste ? Bien évidemment non, et moi je veux qu'on sépare totalement les deux sujets. Les terroristes, ils cherchent à détruire notre mode de vie. Lorsqu'ils attaquaient le Bataclan, c'était pour empêcher notre vie culturelle. Lorsqu'ils attaquaient les terrasses de café ou le 14 juillet à Nice, c'était pour nous empêcher de vivre ensemble. Et aujourd'hui, on voudrait dire que c'est pour empêcher la vie démocratique. Non, on doit évidemment continuer à vivre, sinon on rentre dans leur jeu. Leur jeu est de nous fracturer, de nous empêcher de vivre normalement pour espérer qu'un jour nous nous affrontions entre nous-mêmes. Mais pardon, je comprends d'ailleurs parfaitement l'épuisement des forces de police, des forces de gendarmerie à qui on doit rendre hommage. Mais la question, en l'occurrence, me semble-t-il, pour les Gilets jaunes, elle n'est pas de savoir que parce qu'il y aurait eu un attentat terroriste, parce qu'on ne serait plus en situation d'organiser la sécurité, il faut arrêter le mouvement. La question, elle est, ils ont contesté légitimement, ils ont manifesté légitimement leur colère, leur difficulté de vivre. Le président de la République, qui était en l'air, c'était un peu Jupiter, il est redescendu sur Terre. Et à partir du moment où il est redescendu sur Terre, où il dit nous sommes en situation de parler, il offre une possibilité de dialogue, de débat. Moi, je crois qu'il faut aller à ce débat. On verra bien si ce débat est bidon. Et si ce débat est bidon, croyez-moi, les Gilets jaunes ressortiront très vite. Mais ne pas aller au débat, c'est se condamner à rester sur une fracture sans jamais chercher à reconstruire la République, à reconstruire un pacte national, fiscal, social, environnemental, qui soit bénéfique et supportable par tous. Dans l'immédiat, est-ce qu'il faut appeler à manifester samedi ? Est-ce qu'il faut soutenir cette manifestation ou dire aux Gilets jaunes il faut une trêve ? Mais on ne peut pas en même temps vouloir manifester et être autour de la table. Je pense qu'il faut qu'il y ait une trêve qui permette simplement de regarder si la volonté de discussion, de dialogue, d'ouverture, de reconstruction du président de la République est sincère ou non. Je ne vais pas l'accuser d'insincérité, je demande à voir, et il me semble inutile de manifester avant d'avoir vu. Croyez-moi, les Gilets jaunes ont montré leur détermination et ils sauront bien remanifester si le président de la République fait semblant de vouloir écouter. Je voudrais vous faire réagir, Jean-Christophe Lagarde, également à ce que disait Richard Ferrand ce matin, le président de l'Assemblée nationale, pour qui les réponses apportées ont été suffisantes. Donc j'ai envie de dire aux Gilets jaunes, sur la question fondatrice du mouvement qu'est le pouvoir d'achat, des réponses honnêtement massives ont été données. Massive. Donc, ne manifestez pas samedi. Oui, et je crois véritablement qu'il faut maintenant que le mouvement s'arrête. Là, je crois qu'il faut qu'on retrouve notre pleine liberté de circulation, que les commerçants puissent faire leur travail, les artisans aussi, et qu'on se mette au travail collectivement, parce que protester, c'est une chose. Mais ensuite, moi j'ai plusieurs fois dit, il faut qu'ils s'organisent. Ça veut dire quoi ? Les Gilets jaunes, rentrez chez vous, quittez les points de blocage, de toute façon, on ne donnera pas plus ? Je pense que c'est maladroit parce qu'on ne peut pas, dans le même temps, dire c'est fini, on a tout donné, et puis on ouvre une discussion. S'il y a une discussion à ouvrir, c'est effectivement pour regarder ce qui va dans les mesures annoncées, ce qui est suffisant ou ce qui ne le serait pas. Je prends un exemple. Lorsque le président de la République dit le SMIC augmentera de 100 € net pour tout le monde fin janvier. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de salariés qui vont se rendre compte que leur SMIC n'aura pas augmenté de 100 € fin janvier. D'abord parce qu'il faut en faire la demande et ça passe par la prime d'activité, que beaucoup d'entre eux qui sont au SMIC
n'y auront pas droit. Et que donc on va créer des déceptions et des frustrations. Mais au-delà des mesures d'urgence que nous réclamions, on avait demandé sur la CSG, on l'avait demandé sur les heures supplémentaires, il y a la reconstruction nécessaire d'un modèle économique et social qui ne bénéficie pas aux premiers de cordée en oubliant toute la cordée. C'est ça le vice de départ du mandat d'Emmanuel Macron. Il faut faire en sorte, bien sûr, que les premiers de cordée tirent toute la France vers l'avant, mais il faut faire en sorte que tout le monde en bénéficie. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est ce que crient les Gilets jaunes. Et c'est vrai à la fois personne par personne, c'est-à-dire les plus riches et ceux qui le sont moins, ou ceux qui sont pauvres. Mais c'est vrai aussi entre les territoires. Vivre bien au cœur d'une grande métropole, avec beaucoup d'argent et peu d'impôts, quand on a moins d'argent et beaucoup d'impôts et pas de services publics dans des banlieues ou dans des zones rurales, c'est pas une France où l'égalité a du sens. Bien, il y a tout ça à reconstruire, et c'est pas en disant arrêtez-vous parce qu'il n'y a plus rien à discuter, mais venez quand même autour de la table, qu'à mon avis, on parle correctement aux Français. On doit leur dire, si il y a une capacité de discuter, asseyez-vous et on va, ce que je réclamais, un Grenelle social, fiscal, environnemental, reconstruire un modèle. Si c'est ça qui est sur la table, ça vaut la peine, et si ce n'est pas le cas, on s'en rendra compte très vite. Jean-Christophe Lagarde, Frédéric Delpech en plateau a une question pour vous. Oui, alors vous disiez à l'instant poursuivre la vie démocratique, le débat. Cette fameuse motion de censure de la gauche, la France Insoumise, le PC, le PS qui doit être débattue à l'Assemblée, est-ce qu'elle est opportune quand même, malgré tout, dans ce climat après l'attentat de Strasbourg ? Non, je pense qu'elle est à la fois hors du temps et hors de propos. Hors du temps parce qu'ils ont exigé hier matin encore qu'on débatte de cette motion de censure aujourd'hui, alors que les attentats étaient connus. Et je pense que franchement, l'heure n'était pas à cette motion de censure. Mais hors du temps aussi parce qu'il y a 10 jours, quand le président de la République était sourd à tout, on pouvait comprendre qu'il fallait interpeller le gouvernement. Il y a eu 3 semaines de mouvements sociaux sans même qu'on ait de débat à l'Assemblée nationale, qui devrait être la chambre d'écoute des citoyens et pas la chambre d'écho du gouvernement. Mais aujourd'hui, alors que le président de la République a fini par céder sur une partie des revendications, accepter de dialoguer sur les autres, le temps n'est pas venu de censurer le gouvernement. Qu'est-ce qui gagnerait les Français? Se retrouver avec un nouveau gouvernement qui dirait on discute de rien. Évidemment qu'elle est hors de propos, en plus d'être hors du temps. Jean-Christophe Lagarde, un drame est survenu la nuit dernière. Un gilet jaune de 23 ans est mort, percuté par un camion sur un barrage dressé à la sortie d'Avignon. Écoutons ensemble Christophe Chalençon, très ému évidemment par ce décès, et figure du mouvement des Gilets jaunes dans le Vaucluse. Ce drame est tout simplement le fruit de 4 semaines d'attentisme du gouvernement qui espère que le mouvement va pourrir, et il faut qu'il sache que nous sommes déterminés. Est-ce que le gouvernement joue la carte du pourrissement de la situation selon vous ? Je pense qu'il l'a joué dans les 15 premiers jours, mais qu'aujourd'hui il n'est plus dans cet état d'esprit, je l'espère en tout cas, c'est ce qu'il dit, et c'est pour ça que je dis ça vaut la peine de se poser. Vous savez, c'est très compliqué qu'un mouvement qui n'a pas d'organisation, et c'est vrai qu'il est nécessaire qu'il se structure pour qu'on puisse discuter, c'est très compliqué qu'un mouvement qui refuse de coopérer avec les forces de l'ordre garantisse la sécurité de la manifestation. On a besoin de la liberté de manifester, mais on a aussi besoin de la sécurité. Et malheureusement, ce mouvement a déjà connu trop de morts, trop de blessés. Je ne parle pas des affrontements qui ont eu lieu, je ne parle pas de la casse qui a eu lieu, qui est inadmissible, qui doit être combattue et sanctionnée. Je parle de ces accidents comme cette nuit où des gens meurent simplement parce que une manifestation désorganisée, c'est dangereux. Pardon de le dire comme ça, mais lorsqu'on regarde les grandes manifestations organisées par des professionnels comme la CGT, Force ouvrière, CFDT, les syndicats, il n'y a jamais ça. Parce que c'est organisé et que c'est organisé notamment en coopération avec les autorités. Jean-Christophe Lagarde, nous sommes en pleine crise des Gilets jaunes et face à une menace terroriste qui s'est rappelée à nous après la fusillade de Strasbourg. On a des images en direct de l'entrée du marché de Noël. Évidemment, la sécurité a été renforcée. Elle l'avait déjà été, car le marché de Noël est un site évidemment extrêmement sensible. Est-ce que vous considérez que le gouvernement est à la hauteur face à la menace terroriste ?
il ne faut pas raconter de bobard aux Français. Le risque zéro n'existe pas. Et c'est pas en France seulement qu'il y a eu des attentats. Aux États-Unis, pays bien plus sécurisé que le nôtre, à la fois sur ses frontières et sur les effectifs de police qui existent à l'intérieur, existent aussi des attentats. Le gouvernement met sur la table des moyens considérables et objectivement, certains peuvent passer à travers les mailles du filet. Et puis, je veux dire une chose, j'ai vu la polémique qui s'est allumée le soir même où les Strasbourgeois pleuraient nos morts. Au moment même où les forces de police, de gendarmerie ou les militaires cherchent à traquer ce terroriste islamiste. Au moment où des médecins sont en train d'essayer de sauver ceux qui ont été blessés. Allumer des polémiques à ce moment-là, c'est faire le jeu de nos ennemis. Je le dis clairement. Parce que la réalité, c'est qu'ils cherchent à nous diviser. S'il y a eu des failles, il sera le temps de le voir. Mais pour l'instant, il est temps de combattre, pas de rechercher les failles. Jean-Christophe Lagarde, l'auteur présumé de l'attaque, Chérif Chekhat, avait été 27 fois condamné pour des braquages et des vols. Il s'est radicalisé en prison. Il était fiché S et il est passé à l'acte. Vous l'avez dit, donc le débat sur les fichiers S a été relancé. On a l'impression que l'histoire se répète. Écoutez ce que propose Valérie Pécresse, la présidente Les Républicains de la région Île-de-France. Il faut qu'on puisse incriminer devant la justice des personnes qu'on sait radicalisées, qu'on sait dangereuses, avant qu'elles commettent un attentat. C'est parce qu'il faut qu'on ait un outil pénal supplémentaire pour pouvoir lutter contre le terrorisme et la radicalisation. Et puis parce que je crois que les Français ne comprennent pas qu'il n'y ait pas cette peine d'intelligence avec l'ennemi, parce que nous sommes en guerre. Jean-Christophe Lagarde, peine d'intelligence avec l'ennemi. Est-ce qu'il faut, comme le propose Valérie Pécresse, accélérer les procédures, les durcir ou carrément, comme le propose Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, interner les fichiers S ? Non mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en France, il y a 40 000 fichiers S. Parmi eux, 20 000 qu'on imagine être liés à l'islamisme radical. Je dis qu'on imagine parce que c'est du renseignement. Ce ne sont pas des preuves, ce ne sont pas des délits. Ce sont bon. Et moi, je voudrais qu'on écoute ceux qui réellement combattent l'islamisme, pas ceux qui le font sur des propos de tribune ou pour draguer l'opinion publique. Je voudrais qu'on écoute les policiers. Les magistrats antiterroristes qui disent mais le fichier S c'est un fichier de renseignement, si vous en faites un fichier qui sert à poursuivre les gens, on ne pourra plus le remplir, on ne pourra plus s'en servir. C'est-à-dire que on regarde à chaque fois le fichier S après les attentats, mais on ne regarde pas à chaque fois qu'il a permis d'éviter des attentats. C'est un instrument de surveillance et pas de sanction. Il y a une chose qui pourrait évoluer, me semble-t-il, dans notre législation, c'est pas l'intelligence avec l'ennemi, mais c'est la capacité, notamment pour ceux qui sont étrangers ou qui ont une double nationalité, d'expulser des personnes qui propagent des idées qui ne sont pas compatibles avec les valeurs de la République, celles sur les droits de l'homme, sur le respect de la laïcité, sur la place de la femme dans la société. Ces gens-là, on devrait, je le crois, avoir une loi qui permette de les éloigner, de les évacuer, puisqu'après tout, ils n'ont rien à faire sur notre territoire. Mais pour le reste, faire croire aux Français que 20 000 personnes vont être internées dans des camps, alors même qu'elles n'ont pas commis de délit aujourd'hui, c'est juste se moquer du monde. C'est tellement se moquer du monde que les policiers et les magistrats qui sont chargés de lutter contre cette gangrène disent eux-mêmes ne faites pas ça, vous allez nous priver d'une des armes qui nous sert à détecter tout l'environnement autour par exemple de cet assaillant. Dernière question, Jean-Christophe Lagarde. Est-ce que les élus locaux, les maires, doivent être systématiquement informés des fichiers S dans leur commune ? On sait qu'il y a une circulaire qui existe et qui permet aux élus locaux, au cas par cas, ils doivent faire la demande auprès du préfet au cas où ils ont un soupçon sur un individu. Mais est-ce qu'il faut rendre cette procédure systématique ? Vous savez, moi j'ai été maire pendant presque 17 ans dans une commune où il y avait des personnes fichées S. Je n'ai jamais pu savoir qui c'est. Et dès 2015, dès les premiers attentats, j'avais demandé au président de la République, à François Hollande, lorsqu'il a reçu les responsables de partis politiques, que les maires puissent être au courant. Ne serait-ce que parce que vous embauchez des gens dans une mairie pour garder les enfants, pour surveiller les installations, et vous ne savez pas s'ils sont fichés S. Je l'ai demandé à François Hollande, je l'ai demandé à Manuel Valls, je l'ai demandé à Bernard Cazeneuve, je l'ai à nouveau demandé à Gérard Collomb lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Ça a toujours été refusé. Je dois reconnaître que Christophe Castaner est le premier qui a dit OK, on va regarder. Je regrette que ce soit au cas par cas, parce que tous les maires
ont besoin de savoir si des individus dangereux et quel degré de dangerosité ils représentent se trouvent sur leur commune, ne serait-ce que pour pouvoir mieux sécuriser la population et l'accueil du public que nous organisons, que les maires organisent dans de très nombreux cas. En ce moment, c'est les fêtes de Noël, il y a des tas de manifestations qui ont lieu et la sécurisation, elle se fait aussi, par exemple, en évitant de mettre au milieu d'un dispositif de sécurité quelqu'un qui est dangereux ou qui pourrait avoir accès à des informations qui seraient dangereuses pour la sécurité de nos concitoyens. Merci Jean-Christophe Lagarde.